Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse de ce matin. Commençons avec cette édition spéciale du journal Confidentiel qui titre en grande une Congo-Brazzaville, les nouveaux engagements de Denis Sassou Nguesso. Une vingtaine de dirigeants africains et autant de chefs de délégation des pays amis dont la France ainsi que des représentants des institutions régionales et internationales ont assisté le vendredi 16 avril dernier au stade de King Télé à la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso pour un nouveau quinquennat. Revivez ce moment inédit avec nos envoyés spéciaux de la page 9 à la page 12. Le journal Intégration titre également 20 mai 2026, les défis persistants du lien armée-nation. Les détails sont à retrouver à la page 10. Continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui s'intéresse ce matin à la guéguerre entre les chefferies Bansoa et Bakassa et titre en grande une l'époux de l'honorable Nuran Foting accusé d'usurpation. Sa Majesté Njuntu Chinda, à travers une mise au point, rappelle que la succession dans une chefferie administrative n'étant pas héréditaire, il y a donc vacances dans cette chefferie administrative Bakassa. Sa Majesté met en garde tous ceux qui alimentent la confusion dans cette partie du groupement Bansoa, dont le souci majeur reste la paix, l'ordre et le loyalisme. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7. Intéressons-nous également au premier quotidien économique de la zone SEMA qui titre en grande une premier trimestre 2026 les faits marquants du marché financier de la CEMAC. Ils ont été compilés par la rédaction de l'économie dans un rapport au moment où la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale affiche une relative stabilité. Le marché des titres publics, quant à lui, conserve un rôle structurellement dominant dans le financement des États. Les détails sur cette information sont à retrouver dans les pages 3 à 7. La voix des jeunes s'intéresse à la rentrée scolaire, titre en grande une, troisième trimestre, retour des écoliers. Les élèves de la maternelle et du primaire entament ce lundi 20 avril le troisième trimestre de l'année scolaire 2025-2026 sur l'étendue du territoire national. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Le Repère compte à lui titre visite du pape, la DG Camtel aux abois. En dépit des moyens massifs déployés pour densifier la fourniture des services, l'entreprise dirigée par Judith Yassondé brille par son incompétence. L'interruption ce 15 avril 2026 du discours de Léon XIV au palais de l'Unité relance ainsi le débat sur la disponibilité de la fibre optique et la connexion internet dont la Cameroun Telecommunication est propriétaire et gestionnaire. Les détails sont à retrouver à la page 2. Toujours concernant la visite de Léon XIV au Cameroun, la Lune, quotidien d'information, titre en grande une, visite du pape Léon XIV au Cameroun, le shérif incontesté de la République, le fidèle lieutenant et inconditionnel de Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale et secrétaire permanent du Conseil national de sécurité pour la Tanganyika, a assuré avec maestria le séjour du souverain pontife. De Yaoundé à Bamenda en passant par Douala, il a veillé au grand satisfecit du peuple et du Vatican. Les détails sont à retrouver à la page 3. La météo Tri Hebdo titre également visite du pape, la satisfaction de Léon XIV à Paul Biya. Au terme de sa visite de 4 jours en terre camerounaise ce 18 avril à la base aérienne 101 de Yaoundé, l'audience de revoir pour le successeur de Saint-Pierre était l'occasion de féliciter le chef de l'État pour la parfaite organisation, la mobilisation, l'accueil et surtout les moments de joie et de foi vécus. Les détails sont à retrouver à la page 3. Visite du pape, succès historique, titre Info Matin. Et nous renvoie à la page 4, lire les détails. À Yaoundé, Bamenda et Douala, tout le monde est les observateurs extérieurs, y compris unanime que la tournée du successeur de Saint-Pierre, Léon XIV au Cameroun, du 15 au 18 avril est une réussite sur tous les plans. Le soir Triebdo titre également Léon XIV et Paul Biya, le triomphe d'une visite papale historique. Entre ferveur populaire et éclat diplomatique, le séjour du souverain pontife au Cameroun s'achève sur un bilan exceptionnel. Plus qu'un événement religieux, cette visite s'est transformée en un plébiscite national
confirmant le rayonnement du pays sur la scène internationale. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Mutation, ce matin, toujours concernant la visite du pape au Cameroun, s'intéresse plutôt à la réaction de Monseigneur André Nkeya qui déclare « Les profiteurs de la crise ne souhaitent pas qu'elle s'achève ». Le président de la conférence épiscopale dresse le bilan de la visite papale au Cameroun et identifie les résistances possibles à l'appel du Saint-Père à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 7. Continuons avec le quotidien Vers Émergence qui s'intéresse également à la visite du pape et titre « Après la visite de Léon XIV, le régime Biya peut-il ignorer l'avertissement du pape ? Pression morale maximale, réponse politique incertaine ». Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien Cameroun Tribune titre également « Visite du pape au Cameroun, l'apothéose ». Après Douala vendredi dernier, Léon XIV a bouclé samedi son voyage apostolique par une messe pontificale très courue, dite à la base aérienne 101 de Yaoundé, messe à laquelle a pris part le président de la République Paul Biya, qui accompagnait son épouse Chantal Biya. Devant les milliers de Camerounais, le souverain pontife a exhorté les populations à garder la foi en Jésus-Christ, même face à l'adversité. Les détails sont à retrouver de la page 2 à la page 18. Parlons d'autre chose à présent, le journal L'Œil du Sahel qui titre en grande une route Gawa-Maroua, 12 morts et 15 blessés dans un accident à Badjengo. Les détails sur ce drame sont à retrouver à la page 3. Le quotidien d'information républicaine, le Drapeau titre en grande une « Or au Cameroun, la fin du désordre ». Le professeur Foucalistus Gentry a acté ce 15 avril 2026 une triple réforme historique, rendement minimal par site, plafonnement des exportations d'échantillons et priorité aux nationaux pour la transformation. Une reprise en main ferme visant à garantir que l'or camerounais serve exclusivement l'émergence économique mondiale. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4 du journal. Terminons avec le quotidien des fiches actuelles qui s'intéresse ce matin à la Sodécoton et titre Huileries et grainage solaire. Un plan d'investissement ambitieux pour relancer la compétitivité. Confronté aux tensions financières dues à la chute des prix mondiaux du coton et à un appareil de production vieillissant, l'entreprise publique mise sur une série d'investissements structurants dont certains restent encore en attente de concrétisation afin de soutenir ses ambitions en matière de production et de transformation. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal.